Chers amis, chers camarades, chers concitoyens, comme tu disais, Marc-Antoine, je veux d'abord vous dire que c'est un vrai plaisir, après les quelques semaines un peu douloureuses que nous avons vécues dans ce département, de retrouver la famille, de retrouver les amis, de retrouver des militants socialistes, mais aussi des sympathisants, et de dire, pour ceux qui ont mené cette campagne et qui parfois l'ont perdue, leur dire que tous ceux qui sont ici, tous ces militants, ont à cœur de montrer à la fois leur volonté de continuer le combat, leur solidarité, et puis, au bout du compte, leur amitié. Je voudrais remercier Marc-Antoine d'avoir, comme toujours, très bien organisé les meetings à Val-de-Reuil et lui dire en plus qu'il a eu la chance aujourd'hui d'avoir le soleil qui nous a manqué depuis plusieurs jours. Je voudrais tout particulièrement saluer Benoît Hamon, une autre candidate. Benoît est déjà venu dans l'Eure avec une autre casquette de ministre, à un moment où il défendait cette belle loi qui est en ce moment au Parlement sur l'économie sociale et solidaire. Et nous avions pris, quand tu étais venu à Évreux, le temps d'échanger. C'est un homme d'écoute, de conviction, et qui, en quelques semaines, a su trouver le ton juste et les arbitrages nécessaires pour réussir la difficile réforme des rythmes scolaires. Et le peu de manifestants qu'il y avait devant cette salle montre que le chemin est maintenant bien tracé. Il vient aujourd'hui dans l'Eure engager avec nous la bataille des européennes, comme d'autres membres de gouvernement le font ailleurs en France. Il fait ce qui doit être fait. Les socialistes ont besoin que le gouvernement milite avec eux, y compris et surtout quand le combat est difficile. Il n'y a pas parmi les socialistes ceux qui gouvernent et ceux qui partent en campagne. Il n'y a qu'une seule famille, celle de la gauche et des socialistes réunis, et notre combat est permanent. Merci Benoît de le mener avec nous. Claude, nous nous sommes vus déjà plusieurs fois depuis ton entrée en campagne. Nous nous connaissions bien, tu n'as pas été mon élève, mais nous nous connaissions bien pour de multiples raisons, et en particulier parce que tu as été toi aussi à la tête d'un département et que tu connais l'importance de cette collectivité, j'en parle un peu ces jours-ci, notamment à la fois dans les zones rurales et dans les zones urbaines, comme dans ce département. Lors de ta prise de fonction, nous avions échangé et j'avais apprécié le grand sérieux avec lequel tu t'engageais. Je sais et je veux en témoigner parce que c'est important qu'élu député européen à Strasbourg, tu y mettras la même qualité et la même passion. Il le faut. L'Europe est un grand sujet pour la gauche et les socialistes. On a coutume de dire l'Europe, c'est la paix. L'argument peut paraître facile. Et pourtant, dans cette grande région nord-ouest, qui va célébrer dans quelques jours les 70 ans du débarquement en Normandie, en présence de nombreux chefs d'État et les derniers témoins vivants de cette confrontation, où le destin du monde libre s'est joué, la paix, le message de la paix et du caractère exemplaire de la construction européenne ne peut pas ne pas être entendu. Le président de la République avait raison, et le petit film nous l'a également rappelé, le président de la République avait raison de rappeler la semaine dernière la phrase prononcée par François Mitterrand dans son dernier discours au Parlement européen, « Le nationalisme, c'est la guerre ». Nous devons dire dans cette campagne que la construction européenne, c'est la paix, et que nos adversaires, ce sont le nationalisme et la guerre. Nous devons le dire sans cesse
pour faire barrage aux manipulations populistes et démagogiques de tout type qui polluent le discours ambiant et menacent au fond les peuples et la paix. Mais l'Europe, ce n'est pas seulement la paix, ce n'est pas seulement le plus vaste ensemble d'États démocratiques et la plus grande économie du monde. L'Europe, c'est aussi un projet assis sur des valeurs communes. Ce sont des propositions qui permettent de garantir de vraies convergences entre peuples, facilitant la circulation des biens et des personnes, mais aussi un projet de société. L'Europe, cela doit être le progrès. C'est ce message-là qui est porté par les socialistes, un message qui dit aussi la nécessité de lancer enfin les grands programmes d'investissement qui préparent l'avenir, les infrastructures, l'énergie, Nicolas, le numérique, la nécessité également d'être ferme et intangible sur les valeurs, comme nous devons l'être, par exemple, dans un pays comme la Hongrie. J'ai noté avec une grande satisfaction cette semaine, à la lecture d'une enquête réalisée sur l'ensemble des pays membres, que la France était le pays de l'Union européenne où la popularité de l'Union européenne a le plus progressé. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai. 54% d'opinion favorable contre 41% l'an dernier. Et ce qui est particulièrement notable, c'est que ce retournement vient surtout des jeunes Français. 63% des 18-29 ans en France ont une opinion favorable sur l'Europe. C'est une formidable nouvelle. C'est sur ce terreau-là qu'il faut continuer à se battre. Alors bien sûr, l'Europe est une construction publique extrêmement complexe. C'est aujourd'hui la droite qui est aux commandes, avec une incarnation politique extrêmement faible depuis 10 ans, celle de Manuel Barroso. L'un des enjeux majeurs de cette élection, et c'est répété par tous nos candidats, c'est qu'elle doit nous permettre enfin de peser démocratiquement sur la désignation du président de la Commission européenne, puisque ce président sera élu par le Parlement et que les États membres procèdent à sa nomination en tenant compte des équilibres issus du scrutin. Si les socialistes l'emportent, et le scrutin se jouera à quelques voix d'après les décomptes qui sont faits par les spécialistes, et si les socialistes l'emportent, c'est alors Martin Schulz qui sera président de la Commission, et ce que nous avons souhaité, que le président de la République a souhaité, a dit et redit sur le changement d'orientation de l'Europe sera alors possible. Je siège au comité des régions, une sorte de parlement des territoires à Bruxelles, où je préside la délégation française. Nous avançons pas à pas, il le faut bien, mais le travail des socialistes paie. La reconnaissance des services publics locaux, nous l'avons obtenue. Plus récemment, nous avons arraché un vote à la quasi-unanimité pour que soit étudiée la faisabilité d'un système d'assurance chômage à l'échelle de l'Union européenne. Plus le poids des socialistes sera important au Parlement et à la Commission, plus nous pourrons faire progresser nos idées. J'ai lu les propositions de Martin Schulz, je ne vais pas les détailler, mais certaines sont très concrètes, s'inspirent de ce que nous avons pu réaliser ici. Je prenais dans une autre réunion l'exemple de la garantie jeune, qui est expérimentée depuis cet automne dans 10 départements français, et singulièrement dans l'Eure, où elle concerne 800 jeunes. C'est une proposition qui fait partie du programme des socialistes et de Martin Schulz. Voilà, ma chère Claude, tout ce que tu pourras porter avec beaucoup de talent à Bruxelles. C'est le pire que je te souhaite. Et en tout cas, je vous appelle toutes et tous à ne pas hésiter à aller voter, à ne pas hésiter à faire voter et à voter pour la liste du Parti socialiste. Merci.